Bonjour, chers étudiants de la deuxième année. C'est M. Conté, Dr Conté. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de venir vous présenter cette vidéo-là pour le cours de stratégie de communication niveau deuxième année. Alors, rapidement, comme on l'a mis dans le support, les objectifs du cours, l'objectif principal de ce cours de stratégie de communication est de faire comprendre donc les grandes fonctions de la communication d'entreprise à partir des stratégies de communication qu'on propose généralement en entreprise et donc en nous basant sur des cas pratiques. Ainsi donc, dans le cadre de ce cours, nous allons commencer par bien camper tous les concepts, faire de l'éclairage conceptuel, définir c'est quoi une stratégie, puis quoi une stratégie de communication, en montrant aussi l'importance d'une bonne stratégie de communication pour le succès de toute entreprise. Ce cours aussi nous permettra enfin de développer avec vous quelques outils de communication d'entreprise à travers le cas ou des cas d'entreprise installés au Sénégal. Alors la démarche pédagogique de ce cours, comme dans tous les autres modules que je développe ici, je veux toujours que ça s'inscrit dans une démarche interactive. Ça veut dire quoi, une démarche interactive? C'est-à-dire une démarche où il nous faut vraiment de l'interactivité entre vous et moi, même si c'est un cours à distance. Et pour cela donc, nous allons vous proposer des travaux, des TD à faire tout au long du déroulement de ces différentes séquences qui vont se succéder dans le cadre de ce cours. Ok. Rapidement donc, ce cours, le plan du cours, ce cours est structuré en 4 grandes parties. Comme je viens de le dire, le cours commence toujours ici par un éclairage conceptuel, définir un peu c'est quoi une stratégie et c'est quoi la stratégie de communication. Ok, là ça nous permettra dans cette première partie, de faire un tour un peu sur les concepts et en termes de communication d'entreprise, mais également dans des stratégies de com de manière générale. Alors après cette première partie, nous allons développer dans le cadre de ce cours la partie diagnostic et définition des objectifs du plan de communication, n'est-ce pas? En troisième, nous verrons les cibles et le positionnement, positionnement et message à transmettre. En quatrième et dernière partie du cours, donc nous verrons les moyens et supports de communication, mais comme je l'ai dit, en partant de cas pratiques d'une entreprise qui est installée au Sénégal. Alors rapidement, en note introductive, quand on parle de communication, de stratégie de communication, alors là, je reviens juste pour dire que ça, on parle de stratégie de com d'entreprise. Parce que la communication, si entre êtres humains, on dit que la communication est vitale, parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer, justement, forcément on doit communiquer. En entreprise aussi, c'est la même chose. L'entreprise ne peut pas ne pas communiquer. Forcément, l'entreprise communique. Elle est obligée de communiquer. Donc, du coup, la communication est même vitale pour l'entreprise. Alors, si la com est vitale pour l'entreprise, donc, il va falloir bien faire cette communication. Parce que quand même, comme je l'ai dit aujourd'hui, le succès de toute entreprise dépend largement de sa capacité à bien communiquer. N'est-ce pas? Les entreprises qui communiquent mieux ont plus de sens, n'est-ce pas, de s'en sortir et de réussir. Et le succès donc aujourd'hui dans toutes les entreprises dépend de leur capacité à bien communiquer. Alors du coup, la stratégie de communication sera donc portée sur la stratégie de com d'entreprise ici. Mais quand on parle de com d'entreprise, la communication d'entreprise regorge deux volets, la com interne et la communication externe. Quand on parle de communication interne, c'est l'ensemble des actions de communication à l'intérieur d'une entreprise, n'est-ce pas? Et cette communication interne a pour cible, donc le public qui est visé dans cette communication interne, c'est les membres de l'entreprise ou les associés
ceux qui y travaillent en tout cas. Mais quels sont les outils qu'on utilise pour bien faire une communication interne? C'est le journal d'entreprise, c'est la note de service, c'est les comptes rendus de réunion, c'est les rapports, etc. L'objectif, c'est quoi quand on fait de la communication interne d'entreprise? L'objectif, c'est de mobiliser les membres de l'organisation, de l'entreprise, de les informer, de développer leur sentiment d'appartenance. Ça, c'est l'objectif de la communication interne. Mais à côté du volet de la communication interne, comme je le dis, il y a aussi le volet externe de la communication. Mais c'est quoi la communication externe? On peut la définir, la com externe, comme l'ensemble des actions de communication de l'organisation ou de l'entreprise vers ses partenaires qui sont à l'extérieur. Si dans la com interne, c'est les actions de com en interne, à l'intérieur de l'entreprise. Ici, c'est les actions de communication vers les partenaires extérieurs de l'entreprise. Et le public qui est plus visé ici, ces partenaires externes donc, c'est les clients, c'est les fournisseurs, c'est les banques, c'est les élus, c'est les prospects, les potentiels clients, etc. Mais quel outil utiliser pour faire de la communication externe? Alors, les outils utilisés ici, on peut noter la publicité, on peut noter le sponsoring, on peut noter le mécénat, on peut noter les relations publiques, on peut noter les médias, etc. Mais quel est l'objectif aussi de la communication externe d'entreprise? La com externe d'entreprise a pour objectif de communiquer, comme on le dit, avec les partenaires qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Communiquer avec les partenaires de l'extérieur de l'entreprise. Conquérir et fidéliser les clients. Conquérir et fidéliser les clients. L'objectif de la communication commerciale. Comment faire pour vendre? Et après avoir vendu, comment faire pour garder ses clients? Donc voilà un peu aussi l'un des objectifs de la communication externe. Et dans le cadre de ce cours, donc, on essaie de voir quels sont les moyens, les méthodes, les plans pour arriver à poser de bonnes actions de communication. Et c'est cela qui va constituer l'objet de ce cours, stratégie de communication. Quels sont les moyens, quelles sont les méthodes, quels sont les plans qu'on va mettre en œuvre pour qu'on puisse atteindre les objectifs de communication tant au niveau interne qu'au niveau externe. Ça, c'est la stratégie de communication. Donc, de manière générale, si on définit une stratégie donc de communication est un plan qui guide et qui met l'action, n'est-ce pas, sur les activités internes et externes de l'entreprise pour communiquer, n'est-ce pas, et appuyer les objectifs de l'entreprise. Alors là, j'insiste un peu pour communiquer et appuyer sur les objectifs. J'ai mis en gras les objectifs, justement parce que on ne peut pas parler de stratégie sans pour autant mettre en place définir des objectifs clairs. Il faudrait que les objectifs soient d'abord clairement définis avant de pouvoir penser, élaborer une stratégie de com. Et jamais le contraire. On ne peut pas commencer à élaborer un plan et de dire après on définit les objectifs. Non, ça n'a aucun sens. Il faut d'abord définir les objectifs de communication et après avoir bien défini de manière très claire les objectifs, qu'on essaie maintenant de se fixer, d'élaborer une stratégie de communication. Parce que la stratégie en réalité n'est rien d'autre que cet ensemble de plans, de moyens, n'est-ce pas, de méthodes qu'on va essayer de mettre en cohérence pour atteindre un peu les objectifs. Donc du coup, c'est clair qu'une bonne stratégie de communication doit être mûrement réfléchie. Une bonne stratégie de com doit être mûrement réfléchie, n'est-ce pas? Et cette stratégie de communication doit permettre aussi de donner de la cohérence, n'est-ce pas, au message qui est partagé et de coordonner ainsi les actions de communication. Parce que quand on communique envers quelqu'un. Quand on communique, on partage un message. Et la finalité donc d'une communication, c'est quoi? C'est que le message soit bien perçu par l'interlocuteur pour qui on pose ces actions de communication. Et donc du coup, la stratégie de communication permet donc de donner de la cohérence, n'est-ce pas, au message et de coordonner ainsi les actions, n'est-ce pas? Elle permet aussi également de placer les actions en fonction des cibles, mais surtout aussi de tenir en compte les contraintes et les budgets de communication, n'est-ce pas? Donc, en résumé, donc, si on peut s'arrêter rapidement sur ce point-là, stratégie de communication, c'est l'ensemble, c'est un plan, n'est-ce pas, qui guide et met en avant
un peu les actions de communication. Une stratégie donc, c'est une méthode pour arriver à atteindre des objectifs. Et de manière concrète et terre à terre, vous dites que c'est quoi? Chacun de vous a une stratégie. Parce que chacun de vous a des objectifs, n'est-ce pas? Chacun de vous s'est fixé des objectifs. Et pour arriver à atteindre ces objectifs-là, vous allez mettre en action un certain nombre de méthodes et de plans. Cet ensemble de méthodes et de plans que vous mettez en action, c'est ça qui constitue la stratégie. Donc une stratégie de communication, c'est un plan qui va guider et mettre l'accent sur les activités internes et externes pour communiquer et appuyer les objectifs. Donc voilà un peu cette première séquence du cours de stratégie de communication niveau deuxième année. Nous allons donc revenir avec vous plus tard avec d'autres vidéos qui vous permettront de pouvoir mieux expliquer ce qui est développé dans le support du cours. Maintenant, nous reviendrons également lors des séances de synchrone avec des visioconférences. Si vous avez des questions, n'est-ce pas, notez-les et au moment de la rencontre visioconférence, n'est-ce pas, vous essayerez de développer, de poser ces questions pour qu'on puisse arriver à répondre à ces questions. À côté de ce cours, je vous ai envoyé également un TD que vous devez impérativement faire, n'est-ce pas? C'est à faire le TD. Et ce TD n'est rien d'autre que des questions, 4 questions, n'est-ce pas, qui portent sur le cours et que même auxquelles j'ai déjà répondu à travers ma brève présentation, n'est-ce pas? Merci à tout le monde voilà, d'avoir été là et je vous souhaite, je vous encourage, n'est-ce pas, pour la suite du déroulement de ce cours de stratégie de communication. Merci et à la prochaine.